Le pouvoir du pamplemousse met tout l'univers en danger. Heureusement, à la rescousse, Melvin, ça va gérer. Attention, une attaque de pirate ninja. Oh non, c'est vraiment coton. Heureusement, Melvin a des potes. Rémi, Docteur Flocon. Mais mes joues font n'importe quoi. Oh non, c'est beaucoup trop coton. Des arcs-en-ciel, il n'en fait pas comme Rémi. Du pamplemousse met tout l'univers en danger. Heureusement, à la rescousse, Melvin, et ça va gérer. Le pouvoir du pamplemousse met tout l'univers en danger. Heureusement, à la rescousse, Melvin, et ça va gérer. Melvin, Et ça va gérer. Et zoom! T'as vu ça? Celui-là, il s'est presque envolé. Oh, t'es juste trop mignon, Richard. Dire que Rémi te considère comme une protection? On a plutôt envie de te protéger, toi. Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Est-ce que tu jettes du papier WC depuis le haut de la tour, Melvin? Non. Tu voulais me voir pour quelque chose? Oui. Prends ce paquet de chips à l'aubergine et ce jeu de cartes. Ébouriffant, on va jouer à un jeu? Est-ce que tu es content? Bah oui. Alors, vole! Arrête de hurler et vole, Melvin! La technique de la bonne humeur ne semble pas fonctionner. Ah! Docteur Flocon, ça fait au moins une semaine qu'on ne t'a pas vu. Oh, et Melvin, évidemment. Tu es sain et sauf. J'ai failli mourir. On a dit qu'on arrêtait de me lancer depuis le haut de la tour. Merci, Docteur Flocon. Au moins, je peux compter sur toi. Docteur Flocon? Il a disparu. Ébouriffant. Il n'est pas là souvent en ce moment. Il a peut-être un amoureux ou une amoureuse. Ou une théière. Skaparaba! Dors! Laisse-moi deviner. Une nouvelle note dans le blog de l'oracle aveugle? Écoute ça. Quand nous faisons des efforts, nos talents poussent, notre honneur grandit, ou quelque chose comme ça. C'est tellement vrai. Quel talent! Et en parlant de pousser, on n'a plus de papier WC. Est-ce que tu sais où je peux en trouver? Dans le ventre de la tour, Melvin. Dans la réserve. Ébouriffant, je vais aller voir ça. Pendant ce temps, je vais essayer de prendre rendez-vous avec l'oracle aveugle. Mon téléphone est neuf. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je prends les chips et les cartes avec moi. Comme ça, après, on pourra jouer tous ensemble. Oh, dégomique! Je suis une musique d'ascenseur. Musique d'ascenseur. Chococrotte. Rémi? Tu m'entends? Vous avez demandé un rendez-vous avec l'oracle. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Des morceaux peuvent être utilisés à des fins d'amélioration de nos services, en particulier notre service de livraison de gâteaux au chocolat avec coulis d'aubergine. Franchement, c'est un très bon gâteau et la licorne qui le livre vraiment quelqu'un de bien. Elle a eu des enfants récemment et m'a invité à manger ce fameux gâteau au chocolat avec coulis d'aubergine chez elle. Et honnêtement, c'était pas mal à part sa décoration intérieure. Les rideaux étaient vraiment très moches. Si vous avez un souci de rideau, sachez que nous avons également un service pour cela. Votre attente sera chiante. Merveilleux. C'est toi, Docteur Flocon? Ok, ébouriffant. Écoute-moi, je suis coincé. Il faut que tu m'aides à sortir d'ici. J'aime piquer dans les endroits aiguisés. Je suis pas patient, j'ai
coincé et ça sent mauvais. Oui, oui, très drôle. Est-ce que tu peux aller chercher Rémi, s'il te plaît? Rémi, j'ai une grosse corne, Melvin. Est-ce que tu peux aller le chercher? Chip, 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 chip. Rémi? Flocon. Ok. Rémi, il est occupé, c'est ça? Il attend depuis longtemps et la porte est fermée. Un objet. Il nous faudrait un objet pour essayer d'ouvrir la porte. Du cassoulet. Non, autre chose que du cassoulet. Quelque chose de solide. Du bruit. Un objet pour ouvrir la porte. Je sais que tu peux y arriver, Docteur Flocon. Je crois en toi. Il est parti. L'air, musique d'attente. Qu'est-ce que t'as ramené? Ça, c'est vraiment pas mieux que la musique d'ascenseur. Rémi! Oh, hors de question que je reste là-dedans plus longtemps. Oh, Rémi ne va pas être content. Wow. La réserve. Papier, du papier. 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 Et des ustensiles de cuisine, peut-être? Moi, ici, ça change des surprises de Rémi. Et hop, je te jette du haut de la tour, Melvin. Papier, papier, papier. Oh, ok, on va peut-être faire demi-tour. Docteur Flocon? Il y a peut-être du papier là-dedans. Oh! Qu'est-ce que c'est? Mer rouge. Aouh! Hey! Vous n'êtes pas rouge? Non, je suis bleu. Enfin, Melvin. Melvin? Bleu? Que venez-vous faire dans mon royaume? Votre royaume? Oui, mon royaume. Je porte la couronne. Je suis donc le roi de Lidl. Oh, Chococrotte. Pourquoi avez-vous essayé de capturer l'un des nôtres? Silence, Bernadette, silence. Vous êtes tout seul depuis combien de temps dans cette pièce? Tout seul? J'ai été mariée il y a bien longtemps avec Bernadette, jusqu'à ce qu'elle me trompe avec le comte William. Moi, le comte William, j'affirme que cet individu m'a fait du mal. Hey, j'ai fait de mal à personne. C'est juste un rouleau de papier avec des yeux rigolos dessinés dessus. Ma haine pour le comte William est réelle, de même que mon amour pour Bernadette. Oh, c'est vrai, je vous ai toujours aimé. Mais notre amour est impossible. Je ne l'ai compris que trop tard. Le comte William saura vous rendre heureux.
Je ne peux marier Bernadette si mon honneur est bafoué. Melvin Bleu a bafoué mon honneur. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'en ai trop entendu. Je vous poursuis au cabinet. Le cabinet. Nous allons procéder au déroulage judiciaire de l'affaire. J'appelle à la barre William, comte du Petit Coin. Je suis là, votre excellence, aux haricots et à la sauce tomate. Le comte est un membre puissant dans notre communauté. Vous devriez plaider coupable, Melvin Bleu. Vous êtes vraiment proche de la porte. Si vous pouviez aller un tout petit peu vers la gauche. Melvin Bleu, je crois que vous ne saisissez pas la gravité de vos actes. La porte! Arrêtez de bouger! Ok! Je vous écoute. Mes oreilles vous écoutent. Bien. Oh, chococrotte. Comte William, la mort par pécufécation. Voilà ce qu'il faudrait faire. Quoi? Vous m'avez honteusement attaqué. Aïe! Ok, j'avoue. Je jette des objets depuis le haut de la tour. Les voir s'envoler, presque sortir de la planète, ça me donne l'impression de voler, de faire des arcs-en-ciel. Les rouleaux de papier, c'est tout léger. On dirait que ça a été fait pour ça. En plus, je suis certain qu'ils adorent. Alors, je suis descendu en chercher plus dans la réserve. J'ai ouvert la porte. Mensonge! Triple épaisseur! Nul ne peut ouvrir la porte. Je suis doux! Je suis si doux! Lotus dans la salle! Ok, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. Tant pis pour les arcs-en-ciel. Arrêtez tout! Moi, le comte William, je vais totalement laver mon honneur et innocenter Melvin avec cet acte de pur courage, à la fois dramatique, romantique et acrobatique. Et oui! La porte est ouverte? Melvin Bleu? Ouvrir la porte est un acte de bravoure nationale. C'est pas grand-chose. Je vous sacre nouveau roi. Prenez la couronne. Bernadette? Non, ne dis rien. Évidemment que je te pardonne. J'étais jeune et sot. L'honneur restauré du comte William a maintenant la force et la blancheur cotonneuse. Votre passion peut enfin se dérouler au grand jour. Je me sens grandi en pardon. Et lorsque l'on grandit, il y a des choses que l'on doit laisser de côté. Je ne t'oublierai jamais, Bernadette. Rémi! Combien de temps est-il resté dans cette pièce? À mon avis, très longtemps. Ne me regarde pas comme ça, Melvin. Cette porte, elle était fermée quand j'ai acheté la tour. Impossible de l'ouvrir. Tu vois, sur la porte, c'est de la noirite. Eh ben, j'ai failli rester enfermé là-dedans. Et là, j'aurais attendu longtemps, moi aussi. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Et pourquoi t'as laissé pourrir tous ces trucs inquiétants et pointus ici? Reste concentré, Melvin. C'est peut-être une prison. Little Flickle en alphabet des étoiles, ça veut dire voleur. Ou alors, il s'est mis à l'abri de quelque chose. Il a crié quand je l'ai vu. La première ère est finie depuis longtemps, Melvin. Il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Glidle, il est peut-être pas au courant. Pour ça, il faudrait être loin de tout durant au moins 1400 ans, Melvin. Et avoir un discours de vieux. Parler de mariage, d'honneur et d'amour impossible.
avec un fond sonore de vieil opéra. Oui, je pense que c'est bon. Cornopéra, sa couleur. Si c'est bien une licorne aéropaline, elle est en danger dehors, ou en état de choc. On peut encore le rattraper. Une seconde, Melvin. Ce n'est pas tous les jours que je découvre une pièce secrète chez moi. Ramener au mètre carré, c'était vraiment une bonne affaire. Rémi! Oui, désolé. En avant, Melvin. Je suis une musique d'ascenseur. Musique d'ascenseur. Je suis une musique d'ascenseur. Musique d'ascenseur. Melvin, pourquoi y a-t-il plein d'objets écrasés en bas de la tour? C'est sans doute à cause des plaques carnivores. Maudit placard. On se sépare, Melvin. Si tu trouves la licorne, fais le bruit du pot de miel qui s'ouvre. Non, on va pas faire ça, non. On reste tous les trois. Richard est mignon. Mais ce n'est pas un doudou, Melvin. C'est une protection. Si tu enfermes tes émotions dans un objet, la folie sera ta seule porte de sortie, Melvin. Rémi, je t'écouterai quand tu arrêteras de me lancer du haut de la tour. En avant. En ce moment, il y a moins de plats carnivores sur la planète. Je me suis beaucoup entraîné à l'épée et tout s'est inversé. Maintenant, il ne se rapproche plus. Je n'ai personne avec qui jouer. Rémi me dit qu'il faudra simplement attendre. D'après lui, le temps résout presque tout. Je repense au dessin de Lidl à l'intérieur de chez nous. J'y ai vu la tour R et au pied, des maisons, des routes, de la vie. Regarde, il est passé ici. Il est rapide, mais on peut encore le rattraper. Ébouriffant. On est entre la planète R et le royaume tout cassé. Mais il m'a semblé voir du mouvement. Il doit pas être bien loin. Glidal? Glidal! Oh, super ébouriffant. Un fragment de pamplemousse. Alors ça, c'est un fragment super facile. Tu vois, Richard, il n'y avait pas à avoir peur. Rémi? Melvin? Chococrotte! Corne-cage! Impossible de sortir, Melvin! C'est une cage en noirite! Capturés comme des impuretés avant un gommage. Encore vous? Mais qu'est-ce que... Une licorne feu rose? Je suis... Surprise? Non, ça ne me surprend pas. C'est Rémi, Tu le connais? un traître à notre nation. Navrant. Sa mort ne sera pas un mal. Comment trouves-tu notre faux fragment de pamplemousse? Il est réalisé avec du carton recyclé. La couleur en a pris des tons assez chauds. Je vous passe les détails. Et petite astuce à la fin, j'ai mis une pointe d'eyeliner pour donner un éclat totalement magique. Je vais vous en débarrasser. Tu le bouges avec tes joues? Et bouillonnant, n'est-ce pas? Ta spécialité, c'est pas plutôt de péter des paillettes quand tu es surprise? Les confettis, c'est du passé! Je maîtrise maintenant des techniques qui sont hors de ta portée. Ah oui, genre
pour changer une ampoule, c'est super pratique. C'est une technique avancée, mais dangereuse. Silence! Vous êtes prisonnier et vous ne devinerez jamais dans quoi. Savez-vous ce qu'est une prison écrasante? C'est une prison qui écrase. Cette licorne est très forte. On est obligé de les écraser. Il est plutôt mignon, le bleu. J'avais prévu plusieurs indices et un monologue machiavélique. Tu as raison, Melvin. On dirait une sorte de prison, mais qui écrase. Vous allez disparaître! Écrasé! C'est la vitesse maximale? Ah oui. Ethan, est-ce que tu as bien suivi la notice en installant le piège? Mais oui. Tu es clairement meilleur en maquillage. Merci. J'avais déjà fait le deuil, de toute façon. Je crois que c'est mieux comme ça. Vous essayez de rassembler les fragments? Et tout fonctionnait parfaitement bien avant que vous ne veniez dans nos pattes. Un plan parfait, précis, sans surprise. Sans surprise? Alors, à moins de savoir voler dans les airs, il vaut mieux ne pas traîner avec Rémi. Ne l'encourage pas, Melvin. Et qu'est-ce que vous pensez accomplir? Retrouver sa gloire d'antan? Guérir ses petites joues? Fa. Pathétique. Moi, je souhaite savoir comment sauver mon peuple. Ma planète s'éloigne et meurt peu à peu. La planète Feu? Nous n'avons plus la technologie pour maintenir son orbite. Volé, disparu, il y a très longtemps, par des licornes, sans honneur, comme toi, par des traîtres, comme toi. Chaque seconde, ma planète s'écarte un peu plus de la lumière. Je suis sûr que les gens ils peuvent reconnecter avec les licornes de feu. La grande rupture, c'était il y a super longtemps. 1439 ans, 5 mois, 18 jours. Voilà, tout le monde est passé à autre chose. Et 12 heures. Vous devriez demander de l'aide ou peut-être... Seuls les fragments comptent. Nous n'avons besoin de rien d'autre. J'ai un jeu de cartes. Et des chips à l'aubergine. Je joue le 12 d'aubergine. 4 de terre. Hey, je pensais qu'on allait jouer tous ensemble. Nous avons joué ensemble. Et vous avez perdu. Ça les a éloignés au moins. Rémi, il faut qu'on trouve un moyen de sortir et récupérer les cartes. Je vote pour sortir en priorité. De toute façon, pour les chips, ça a l'air d'être trop tard. Chococrotte. Rémi, la couronne de Lidl. Tiens! Bien essayé, Melvin. Mais... si mes joues, elles fonctionnaient, j'aurais le don de nous sortir de là. Tous les trois. Tous les trois? Corne-joue, Melvin. Le canard. Richard le canard. Quoi, Richard? Tu dois le laisser partir, Melvin. Il nous protégera. C'est mon seul soutien. Je pensais que pour toi, j'étais... J'ai peur que tu me jettes du toit. Ou de la fenêtre de la cuisine. Si seulement il y avait une licorne ici qui ne lance pas les personnes sans arrêt dans le vide. Très bien, très bien. Je ne te jetterai plus du haut de la tour. Tu peux compter sur moi, Melvin. Ça, c'est une grande évolution dans notre amitié, Rémi.
Melvin, laisse-le nous sauver. Ne bafoue pas son honneur. Son honneur? Chococrotte, je crois que tu as raison. Richard, écoute-moi. Lidl, il m'a dit que lorsque l'on grandit, il y a des choses que l'on doit laisser de côté. Et moi, j'ai pas envie de rester enfermé dans une prison pour toujours. Je crois que je t'ai un peu volé ton honneur. Ça n'a jamais été à moi de te protéger. Ça a toujours été ton rôle. Je te le rends. Avec les fragments, je ferai des arcs-en-ciel. Je te le promets. On pourra plus jouer aux cartes, par contre. Ça n'a pas cassé la prison, Melvin. Oh. Je ne me sens pas très bien, Melvin. Rémi, surtout, ne vomis pas. Non, pense à des fleurs. Des fleurs. Oh, comme elles sont jolies, comme elles sentent bon. J'aurais dû offrir des fleurs à Gabriel. C'est trop tard maintenant. Est-ce que avant de mourir, tu me révèles qui est ce mystérieux Gabriel? Mon ex-mari. Nous nous étions jurés un amour éternel. La bonne nouvelle, c'est qu'on va bientôt le rejoindre si on trouve pas rapidement une solution. Quoi? Mais il n'est pas mort, Melvin. Non, c'est juste séparé. Ok, la magie de la corne, ça fonctionne pas. Attends, quoi? Il est vivant? Mais tu m'en parles sans arrêt de façon super dramatique. Je suis un artiste sensible, Melvin. Peut-être que le pamplemousse du destin me donnera la force de lui parler. Et où est-ce qu'il habite? Il peut pas venir là maintenant? Ouch! Qu'est-ce qu'on fait? Rémi! Pardonne-moi, Gabriel. Non, on va pas faire ça, non. Mes dernières pensées seront pour ton petit arrière-train gangulaire. Ah! On va se tenir éloignés l'un de l'autre pendant un moment. Ok? Corne. Wooty-Poop, je suis Oponyboy, le créateur de Melvin et Magique. Voilà, c'était pour vous faire un petit coucou de fin d'épisode, pour vous dire qu'il reste 2 épisodes finaux de Melvin et Magique. On va essayer d'en sortir un en décembre et le tout dernier en janvier. On a aussi un super nouveau projet qui s'appelle Alban le Pélican. On va le sortir juste avant Noël sur la chaîne Oponyboy. Elle est en lien juste maintenant, si vous n'êtes pas abonné, il faut y aller, c'est ma chaîne d'artiste avec tout plein de musique dessus. Ah oui, fun fact, avant que j'oublie, la voix de Lidl que vous entendez dans cet épisode, donc c'est la même personne qui double Ethan, et c'est Rémi Viette qui est chef des FX sur Arcane. Donc la saison 2 vient de sortir, n'hésitez pas, c'est énorme. Sinon, autre point important, on a envoyé les albums en pression enfin. Il y avait 1 million de problèmes avec des grèves, avec des problématiques de boîtes qui ferment, enfin. C'est enfin réglé, les albums arrivent chez nous le 6 décembre et donc on va les envoyer la semaine du 9. On mettra en ligne les albums numériques après, donc autour de janvier. Encore une autre nouvelle plutôt cool, c'est que je prépare d'autres musiques rigolotes toujours sur la chaîne Oponyboy, ainsi qu'un nouveau très gros projet artistique. Mais ça, ce sera plutôt pour fin 2025, voire 2026. Et l'idée, ça va être d'utiliser toutes les compétences du studio pour faire quelque chose d'incroyable, à la fois visuel et au niveau musical, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je cours un peu partout, donc comme je vous l'ai indiqué sur les réseaux, je gère le studio Wooty-Poop. On a ouvert nos compétences aux professionnels et je continue évidemment de faire des réalisations artistiques. Je dis évidemment, mais c'était pas gagné.
Là, heureusement, j'en fais un peu plus et donc je suis super content. Je vous fais des gros poutous. Je vous remercie de votre présence et de votre patience, évidemment. Je sais que c'était un petit peu mort les derniers mois. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode de 28 minutes quand même. N'hésitez pas si vous avez des questions, on regardera les commentaires. Et merci encore du soutien. Wouti poup!